98% des gens qui se lancent dans le e-commerce échouent parce qu'ils vendent le mauvais produit. Et toi, tu veux faire partie des 2% restants? Tu peux avoir le site le plus stylé au monde, les meilleurs créatifs, la meilleure publicité. Mais si ton produit n'intéresse personne, tu vas absolument rien vendre. Alors, tu veux te lancer dans le e-commerce, mais tu bloques sur une seule chose. Quel produit vendre? T'inquiète pas, c'est le cas de pas mal de e-commerçants. Comme je disais tantôt, le produit à vendre est la chose la plus importante qu'il faut avant de se lancer dans le e-commerce. Parce que même si tu as le meilleur site au monde, que tu lances des meilleures publicités, mais si le client, une fois dans ton site, ne se dit pas « Waouh, il me faut absolument ce produit », alors crois-moi, il ne va pas acheter. La finalité pour un business, c'est de vendre, c'est de rentabiliser. Alors si le produit n'intéresse personne, alors crois-moi, tu ne vas absolument rien vendre. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape, de A à Z, comment trouver de meilleurs produits gagnants, les valider, mais aussi les tester sans se ruiner. Alors, reste jusqu'à la fin, car je vais vous dévoiler des méthodes absolument gratuites qui vont vous permettre de dénicher des pépites sur le marché. Aujourd'hui, je vais te donner une méthode claire, testée et 100% gratuite qui va vous permettre de trouver des pépites, des produits gagnants qui pourront vous permettre de rentabiliser. Et ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, je vais mettre à votre disposition une ressource qui va vous permettre de classifier les produits. Donc restez jusqu'à la fin car cette vidéo, elle sera vraiment grandiose. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette chaîne, le mental du succès. Je suis Mortal. Ici, nous allons parler de business, de mindset, mais aussi de développement personnel, car nous croyons que ce sont là des piliers qui vont nous permettre de nous développer, nous la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui, j'espère, vont vous apporter de la valeur. Alors, cette vidéo sera scindée en deux parties. La première partie, nous allons définir les 5 critères qui font qu'un produit est un produit gagnant. Et dans la seconde partie, je vais vous présenter 2 méthodes qui pourront vous permettre de trouver des produits pépites et une troisième méthode qui sera un bonus bien évidemment qui n'est pas trop connu du grand public. Alors reste jusqu'à la fin si tu ne veux pas rater cela. Donc avant de commencer, j'aimerais qu'on s'entende sur un point. Un bon produit, ce n'est pas une intuition, non, c'est un checklist. Il va falloir valider quelques critères pour se dire que ce produit est réellement gagnant. Donc mettons-nous d'accord là-dessus et passons aux critères. Alors critère numéro 1, un bon produit, c'est un produit utile. Quand je dis que c'est un produit utile, ça doit être un produit qui résout un problème, supprime une frustration, enlève un complexe ou aussi simplifie une tâche. Mettons-nous d'accord là-dessus. Imagine si toi, par exemple, vois une publicité par exemple en ligne, tu trouves un produit qui n'a aucune utilité, qui n'est pas intéressant. Est-ce que tu serais prêt à débourser ton argent pour te l'approprier? Je pense vraiment que non. Moi, personnellement, je ne le ferai pas. Donc, c'est très important que le produit soit utile, résout un problème ou enlève un complexe. Deuxième critère, le produit doit avoir un effet wow. Par effet wow, je veux dire que le produit doit déclarer un sentiment de FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out en anglais, qui veut dire que le client ne veut pas manquer cette opportunité. Pourquoi c'est un critère absolument à cocher? Parce que sur les réseaux, les gens voient absolument beaucoup de publicités, de produits qui se vendent. Du coup, si toi, ton produit ne déclenche pas ce truc-là chez ce client qui se dit « Waouh, il me faut absolument ce produit », alors un autre produit va déclarer ce même effet chez le client et il va nous échapper et il va forcément acheter chez l'autre. Alors c'est primordial de déclencher cet effet « Waouh » car la concurrence est rude sur le marché. Troisième critère, le produit doit déclencher un achat impulsif. Ça va de pair avec le critère précédent, l'effet « Waouh ». Car s'il n'y a pas d'effet « Waouh », il n'y a aucune chance qu'il y ait un achat impulsif. Et nous, c'est ce qu'on veut déclencher chez le client. Car comme je disais, la concurrence est rude. Du coup, s'il n'y a pas d'effet wow, s'il n'y a pas d'achat impulsif, il y a de très fortes chances que l'on ne vende pas trop. Et pour pouvoir déclencher un effet wow, il faut absolument que le produit ne dépasse pas un certain niveau de prix. Car les gens, comme vous le savez tous, n'ont pas un pouvoir d'achat illimité. Du coup, l'idéal serait d'avoir un produit qui varie entre 6 000 et 20 000 maximum pour pouvoir déclencher cet achat impulsif sans pour autant causer, par exemple, un sentiment d'inquiétude pour le client. Alors, quatrième critère, le produit doit être mainstream. C'est quoi un produit mainstream? C'est un produit qui touche un large public, une large audience. Je vais vous illustrer cela pour que vous compreniez. Alors, imaginez, vous ouvrez votre boutique, vous vendez des jeux de société. On est d'accord que vendre des jeux de société, c'est équivaut à s'adresser à une petite portion de la population.
D'autant plus que dans ce contexte actuel où les gens détestent jouer en société, aiment plus passer leur temps sur les réseaux sociaux, décider de vendre des jeux de société serait se tirer une balle dans le pied. Alors le mieux, ce serait de vendre des produits qui touchent une large audience, comme par exemple des produits beauté. On est tous d'accord que tout le monde aime se sentir beau ou belle. Tout le monde aime prendre soin de lui. Du coup, privilégiez les produits mainstream pour pouvoir drastiquement améliorer vos performances. Cinquième et dernier critère, le produit doit avoir une bonne marge. L'idéal serait d'avoir un produit qui nous permette de marger entre 3 à 3,5. Pourquoi je dis cela? Souvent, les gens vont voir des produits sur Alibaba ou des fournisseurs locaux à un prix très minime. Mais le piège derrière cela, c'est qu'ils oublient tous les frais cachés. D'abord, pour ce qui importe depuis l'étranger, il y a les frais de douane. Il y a les frais de publicité. Par exemple, lorsque vous vendez vos produits, il y a les frais pour vos sites web, les frais de livraison, etc. Et si on cumule tous ces frais, ça va faire une somme astronomique. Donc, comme je disais, privilégiez minimum une marge de 3 pour pouvoir réellement vous en sortir une fois que tous les frais seront déduits. Je vais vous donner un exemple de produit qui regroupe par exemple tous ces critères. Vous vous souvenez, il y a des années de cela, il y avait un produit qui cartonnait, ce sont les redresseurs dorsales. Pourquoi ces produits cartonnaient autant? Parce que les produits enlevaient un complexe d'infériorité. Parce que marcher courbé comme ça, c'est pas l'idéal. Les gens perçoivent le fait de marcher courbé comme un gage de manque de confiance de soi. Et vous, si par exemple vous avez cette complexité et vous trouvez un produit qui résout réellement ce problème, alors ça, vous allez l'acheter à n'importe quel prix. C'est la raison pour laquelle le redresseur dorsal avait trop cartonné. Comparé à sa valeur perçue, mais aussi à son prix qui se vendait à 12 000 trucs du genre, bah, ça valait vraiment la peine. Du coup, privilégiez des produits comme ça qui résout un problème ou enlève une complexe. Alors, première méthode gratuite pour trouver des produits gagnants, c'est aller sur la bibliothèque publicitaire Meta. C'est quoi la bibliothèque publicitaire Facebook? C'est une bibliothèque qui permet de recenser l'intégralité des publicités qui tournent actuellement ici au Sénégal ou même à l'extérieur. Pourquoi c'est un bon moyen de trouver des produits? Parce que ça va vous permettre d'aller espionner vos concurrents, même si ça a l'air un peu glauque, mais il ne faut jamais vouloir essayer de réinventer la roue. Trouver des concurrents qui vendent et copier leurs produits, c'est encore l'un des meilleurs moyens de booster votre chiffre d'affaires. Parce que si eux vendent, alors pourquoi pas vous? Donc, première méthode, allez sur la bibliothèque publicitaire Facebook. Je vais vous montrer un petit extrait sur mon ordinateur de comment on peut l'utiliser. Bon, sans plus tarder, passons à notre ordinateur. Nous allons rentrer sur Meta. Vous tapez bibliothèque publicitaire. Ouais, c'est ce lien-là, bibliothèque Facebook. Et maintenant, vous appuyez sur Add librairie. Add librairie Facebook. Ok. Maintenant, voici l'interface, comment ça va se présenter. Nous allons d'abord choisir le pays où nous voulons voir les publicités qui y sont diffusées. Personnellement, vu que je suis au Sénégal, je choisis le Sénégal. Catégorie de publicité, je choisis toutes les publicités. Et c'est ici que tout se passe. C'est ici que nous allons taper le mot-clé. Vous voyez, il y a déjà ces mots-clés-là, livraison gratuite, paiement à la réception, etc. Ce sont ces mots-clés-là que la plupart des e-commerçants utilisent. Vous pouvez même aller sur ChatGPT et lui demander de vous donner, par exemple, une liste de mots-clés que les e-commerçants utilisent. Bon, je vous conseille au début de mettre livraison gratuite et de rentrer. Ça charge. Bon, voilà, c'est comme ça que l'interface se présente. Ici, vous avez les publicités qui sont diffusées actuellement au Sénégal. Vous voyez, j'ai filtré ça par actif parce que les publicités inactives, on n'est pas sûr que ça fonctionne toujours, etc. Du coup, mieux vaut filtrer par actif les publicités qui sont actives. Et voici les informations. Ici, vous avez l'ID dans la bibliothèque, par exemple l'ID de cette publicité, début de diffusion, etc. Et ici, le total, par exemple, le nombre d'heures pendant laquelle la publicité a tourné. Ici, vous voyez bien 2 heures. Au début, ce sont les publicités qui tournent depuis moins longtemps et en bas, les publicités qui tournent depuis plus longtemps. Je vous conseille de choisir, mieux vaut choisir les publicités qui tournent depuis environ 4-5 jours minimum. Pourquoi je dis ça? Parce que on est certain que un e-commerçant qui vend, par exemple, qui lance une publicité, ne risquerait pas de laisser sa publicité tourner alors qu'il n'est pas rentable. Du coup, s'il laisse sa publicité, son produit tourner pendant 5 jours,
c'est que ce produit est forcément rentable. Du coup, mieux vaut privilégier les pubs qui tournent depuis au moins 3 jours. Et j'ai oublié même de préciser, pour concernant les produits, mieux vaut choisir les produits qui sont pas trop lourds parce qu'après, à la livraison, ça va causer moins de problèmes. Maintenant, on descend. Vous voyez? Vous voyez? Il y a pas mal d'idées de produits. Vous pouvez venir ici. Vous voyez ici, lui, il vend les redresseurs dorsales. Oh, oui, des produits pour tout. Vous voyez? Des trucs qui pompent par exemple les voitures. Vous voyez, vous pouvez trouver pas mal de produits, des AirPods. Et le mieux, vous pouvez même espionner le site web du concurrent. Comment faire? Vous appuyez sur commander et ça va directement vous rediriger vers sa page produit. Vous pouvez voir le prix, combien il le vend, les images qu'il utilise, l'angle marketing qu'il utilise, etc. Vous voyez, son site est assez simpliste. Du coup, vous pouvez faire des sites bien plus quali et mieux attirer la confiance des clients. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Vous scrollez un peu de temps, après vous choisissez quelques produits qui selon vous sont assez intéressants et vous les classifiez dans un tableau. Je vais vous montrer le tableau qui va vous permettre par exemple de classifier vos produits. Il y a déjà 2 produits, c'est bon, je vous l'offre. Hein? Il y avait déjà un antivol. Pourquoi cet antivol, par exemple, est un produit qui est intéressant? Parce que imagine les gens qui achètent leur moto à des centaines de milliers de francs CFA. Et si tu leur proposes, par exemple, un truc qui coûte à peine 15 000 francs et qui leur permet de sécuriser ce bien qu'ils ont durement acquis, bah, ils vont forcément l'acheter parce que la valeur perçue du produit comparée à son prix, c'est vraiment minime. Pour cela que c'est assez intéressant. Vous voyez dans ce tableau, il y a le produit. Antivol par exemple, notre frein. Vous prenez l'image du produit, vous le mettez ici. Lien fournisseur. Si seulement vous commandez depuis l'extérieur, vous mettez le lien fournisseur. Sinon, vous prenez directement le lien du gars qui vous vend ici. Lien du site du concurrent, c'est le concurrent qui vend le produit. Par exemple, comment récupérer ce lien-là? Vous venez sur la bibliothèque publicitaire, vous appuyez par exemple sur un produit qui vous intéresse, vous appuyez sur Order Now, commandez maintenant. Après, vous copiez ce lien-ci, vous faites CTRL-C, vous venez ici, vous le collez ici, CTRL-V, et hop, c'est fait. Lien créé. Si vous avez des vidéos publicitaires de ce produit, vous allez sur Google Drive, vous les mettez là-bas, vous copiez le lien, vous le mettez ici. Après, prix sourcing, ça vous coûte combien à l'achat? Prix de vente estimé, combien vous pouvez vendre ce produit? Pour le prix de vente estimé, inspirez-vous toujours de vos concurrents. Combien ils le vendent? Après, voyez si vous pouvez proposer moins, si ça ne va pas vous enfoncer, ou si vous proposez moins, ça ne va pas vous affecter. Si ça ne va pas vous affecter, proposez un prix plus inférieur parce que c'est un avantage concurrentiel. Méthode de livraison, si vous commandez depuis l'extérieur, sinon, pas besoin de remplir cela. Valeur perçue. Comme je disais tantôt, la valeur perçue de cet antivol, c'est très utile. Parce que comme je disais, si un gars dépense des centaines de milliers de francs CFA pour l'achat, lui proposer un truc qui le sécurise, ça a une très haute valeur perçue. Marge brute. Par vente, combien vous dégagez en marge pour ce produit? Niveau de concurrence. Privilégiez des niveaux de concurrence pas trop forts parce que certains concurrents dépensent des dizaines de dollars de pub chaque jour. Du coup, venir les concurrencer serait vous tirer une balle dans le pied. Vous faites ça pour une dizaine de produits. Après, vous faites un testing pour confirmer le meilleur produit pour vous. Et vu que maintenant, on a parlé du premier méthode, utilisez la bibliothèque publicitaire pour trouver vos produits gagnants. Passons maintenant à la seconde méthode qui est donner de la valeur à travers cette vidéo. Abonne-toi et active sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui, j'espère encore une fois, vous apporter plus de valeur. Et ne vous inquiétez pas, je mettrai à votre disposition cette ressource complémentaire. C'est un gage de solidarité. Du coup, vous pouvez le télécharger dans la barre de description. Bon, passons maintenant à la seconde méthode. Seconde méthode, nous allons nous rendre sur TikTok. Vous pouvez aussi aller sur ChatGPT, lui demander quels sont les mots-clés que je peux mettre sur TikTok pour trouver des produits gagnants. Il y en a certains. Je vais vous donner par exemple des exemples. Vous pouvez taper sur Amazon Finds. Amazon Finds et taper sur...
Bon, petit disclaimer ici. Tous les produits que l'on trouve ici ne sont pas forcément valides ici dans notre contexte parce que, comme je vous le dis, nous sommes en Afrique. Il y a certains produits qui ne sont pas forcément adaptés à notre réalité. Du coup, il faut bien filtrer les produits par besoin, par utilité, etc. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. Ici aussi, il y a pas mal de produits. Mieux vaut privilégier les produits avec pas mal de likes. Comme ça, vous êtes certain que ces produits ont plu. Vous voyez, vous pouvez descendre, trouver énormément de produits, mais énormément. Il y a Amazon Finance, il y a TikTok Made Me Buy It, il y a Amazon Made Me Buy It, etc. Vous pouvez demander à ChatGPT, il va vous fournir une liste. Ici aussi, vous pouvez renseigner par exemple la ressource, le fichier Excel que je vous avais montré, le tableau pour rechercher les produits. Vous voyez, ce produit-là a pas mal fonctionné ces derniers temps. Pourquoi? Parce que c'est assez utile, ça permet, disons, de faire la vaisselle de manière un peu fun, sans pour autant se salir les mains, etc. C'est plutôt intéressant. Ce produit-ci, on l'avait tantôt vu sur Facebook, dans la bibliothèque Facebook. Vous voyez les fers à repasser, etc. Il y a pas mal de produits. Du coup, prenez vraiment votre temps. Je ne vais pas m'attarder ici parce que je ne veux pas que la vidéo dure. Mais prenez autant de temps qu'il le faut pour renseigner ces tableaux. Car je vous le dis clairement aujourd'hui, la recherche de produits est la métrique qui ne trompe jamais dans l'e-commerce. Plus tu as de produits, plus tu vends. Du coup, passez vraiment beaucoup de temps dans la recherche de produits pour ne pas vous tromper. Et disclaimer encore une fois, prenez en question le fait que tous les produits ne fonctionnent pas ici en Afrique. C'est très important ça. Bon, maintenant que je vous ai parlé des deux méthodes principales pour trouver des produits gagnants gratuitement, à savoir Facebook Librairie, qui va vous permettre de recenser les publicités qui tournent, mais aussi TikTok, qui va vous permettre de trouver pas mal de produits que les gens ont déjà vendus. Je vais vous parler d'une troisième méthode. C'est un bonus cette méthode parce que c'est pas très connu du grand public. C'est quoi cette méthode-là? Vous voyez, vous scrollez pas mal de temps sur Facebook, TikTok, etc. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'à chaque fois que vous êtes sur Facebook, que vous voyez une publicité, likez la publicité et appuyez sur le bouton acheter. Allez sur le site, scrollez un peu et voyez par exemple ce que le gars propose. Faites ça 3, 4 à 5 fois. Qu'est-ce qui va se passer après? Facebook va penser que vous êtes intéressé par ce genre d'annonce et automatiquement, il va plus vous envoyer des vidéos de ce genre, des publicités. Et vous allez juste bénéficier et vous approvisionner. Qu'est-ce qui va se passer? Vous scrollez, vous voyez des publicités, les produits viennent à vous, c'est pas vous qui allez vers les produits. Et c'est très puissant cela parce que non seulement vous scrollez, vous faites ce que vous faisiez avant, mais en même temps, au lieu de perdre votre temps, vous gagnez des produits. Et c'est pas mal intéressant cela. Donc, vous voyez, en 2025, trouver un produit gagnant ne demande ni chance, ni budget énorme. Il vous faut juste comprendre les critères, rechercher avec méthode et tester pas mal de produits. Donc, si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est que ces thématiques vous intéressent réellement. Du coup, si vous avez déjà commencé à vendre dans les commerces, dites-moi en commentaire quels sont les produits qui vous ont le plus rapporté. Et si vous n'avez pas encore commenté, mettez-moi en commentaire ce qui vous empêche de commencer. Si je peux vous aider, je le ferai volontiers. Donc, si ces thématiques vous intéressent, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je m'engage à vous apporter le maximum de valeur et à vous sortir chaque semaine une vidéo qui, j'espère, va propulser votre vie. Donc, merci à vous et on se retrouve à la prochaine vidéo.